Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à entrer dans le mois de juin avec sérénité. Alors pour commencer, je voulais dire un grand merci à tous les nouveaux abonnés et à toutes les personnes qui ont été présentes sur ce mois de mai. Vos commentaires m'ont beaucoup touché, vos témoignages et vos partages ont été super précieux pour moi, ça m'a aussi donné un bon feedback, donc voilà, donc je vous remercie. Je vous remercie aussi parce que c'est grâce à ça aussi que la chaîne peut tourner, peut exister. Et puis ça met un petit peu en avant et en valeur tout le travail que je fais derrière cette caméra. Donc voilà, petit moment de gratitude où je vous dis merci. Un autre message pour ce mois de juin qui arrive, il y a le solstice qui se présente et puis il y a l'été qui arrive. On va essayer d'aller voir les messages. J'ai vu dans le mois précédent qu'il y avait pas mal de signes qui étaient sur des points de rupture ou de grands changements. On va aller voir ce qui se joue ce mois-ci. Voilà. Mais le message que j'avais pour aujourd'hui, c'était, au moment où je fais cette intro et je commence à tirer les signes, les taroscopes, c'est de profiter de ce qui est et de sortir de nos projections. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un exercice sur tout le mois de juin qui va nous aider à rester bien ancrés. En tout cas, s'il y a des tourbillons qui se présentent ou s'il y a des difficultés, ne pas faire de suppositions et de rester dans ce qui est, et puis être présent à vous, dans votre cœur. Ça va être des clés pour traverser ce mois de juin. Voilà. Donc, comme d'hab, je vous le dis, ces guidances, c'est pas des vérités qui vont arriver. C'est plutôt des sentiers et des choses qui peuvent faire écho dans votre vie, qui peuvent vous soutenir si vous traversez des périodes difficiles ou pas, mais qui peuvent venir vous parler et vous aider à continuer à marcher votre chemin. J'ai vraiment à cœur que vous soyez conscient que ces guidances, elles sont là pour soutenir et pas pour vous donner des directions. Des fois, quand je parle, quand je suis dans le flow, on dirait que je donne des directions. Je vous invite à garder votre libre arbitre et puis pour prendre de la hauteur. Je vous invite aussi surtout à revenir en fin de mois, regarder votre guidance parce que quand on la regarde souvent en début de mois, on a l'appétence, un petit peu cette envie de voir un petit peu ce qui se dessine devant, et puis en fait quand on revient en fin de mois la réécouter, on a une oreille qui est différente et on entend les mots d'une façon différente. Voilà, et ça peut vous aider aussi à récapituler un petit peu les pas que vous avez marchés. Voilà ce que j'avais pour vous dans cette petite intro. Donc comme d'hab, vous continuez s'il vous plaît à commenter, à liker, à partager cette vidéo, ça soutient vraiment tout ce que je vous propose. Et puis moi j'aime bien ce que je fais, donc voilà, plus vous commentez, plus je peux continuer à proposer ces guidances gratuitement. Voilà. Écoutez, c'est parti pour le mois de juin. À tout de suite. Hello les béliers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien entrés dans le mois de juin. Alors, on va aller voir avec l'oracle du Tao, qui se retourne déjà, les énergies, plutôt le thème de votre mois, pour le mois de juin. Le thème pour les béliers, pour le mois de juin 2024. Le thème pour les béliers. Et vous avez l'immobilisation. Ok. Attendez, je règle juste le fil de mon micro. Tac. Désolée pour le contretemps. Voilà. Alors, c'est parti. Vous avez l'immobilisation. Ce qu'on vous invite avec cette carte que je vous montre, qui est magnifique, magnifique Bouddha, c'est que ce mois de juin, il va vous inviter à regarder tous les endroits qui n'arrivent pas à se poser chez vous. C'est une invitation à ralentir, c'est une invitation à respirer et à prendre le temps de se reposer. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez été un peu dans
dans une course effrénée où vous êtes peut-être dans une roue et vous ne vous en êtes pas encore rendu compte. Mais on vous demande ici de prendre le temps de créer de l'espace et de vous poser. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, de créer de l'espace pour pouvoir de nouveau réfléchir, pour pouvoir de nouveau avoir cette énergie créatrice. Il y a quelque chose là qui fait qu'un jour, vous savez, la roue, je la vois comme ça, c'est un jour en chasse un autre et vous prenez pas le temps de récapituler vos journées, de vous poser avec vous-même. Donc ici, on vous invite à l'immobilisation. Même pour moi, c'est difficile à dire parce qu'elle me parle beaucoup, cette carte. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps de se détacher de ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de vivre, des situations complexes peut-être que vous êtes en train de vivre, pour pouvoir retrouver la sérénité. Et il y a quelque chose qui est agité et qui demande à être regardé. Pour certains, peut-être, si cette carte sort, c'est que ce mois va vous demander de garder votre sang-froid par rapport à des situations. Mais c'est pour ça que je sens que cette immobilité, elle vous servirait à vraiment reprendre de la hauteur pour pouvoir poser les choses et agir de façon sereine, même si vous êtes dans des situations difficiles ou d'urgence. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, pour d'autres, on vous parle aussi de méditation, bien entendu, ça pourrait être un outil qui vous permettrait de retrouver la paix. Voilà les béliers pour les énergies du mois de juin, enfin pour votre thème, pour ce qui va ressortir. Alors, on va aller voir avec le tarot Mucha maintenant les énergies générales du mois de juin pour vous, les béliers. Les énergies générales pour le mois de juin. Énergie générale pour les béliers. Énergie générale. Et si cette carte elle sort, c'est aussi qu'on vous demande de regarder, de vous questionner à quoi ça vous sert que votre vie soit remplie, qu'il n'y ait pas d'espace en fait. Qu'est-ce que ça signifie le vide pour vous? Voilà. S'il n'y a pas des choses du passé ou qui appartiennent plus à vos aïeux, de toujours devoir être en mouvement, les béliers. Il y en a trop qui ont sauté. Alors, on va aller chercher les énergies générales pour les béliers au mois de juin 2024. Les énergies pour les béliers au mois de juin 2024. Vous avez le diable et vous avez la justice. Yeah. Vous sortez de quelque chose ce mois-ci, les béliers. J'ai l'impression que vous allez trouver des clés pour sortir pour certains de certaines addictions. Vous allez retrouver le fil de ce qui vous anime et vous allez trancher dans des situations qui ne vous conviennent pas. Voilà. Alors, les énergies générales pour les béliers, début de mois, ce qui vient à vous, le conseil du tarot et puis l'énergie de fin de mois. Alors, vous entrez dans le mois avec le monde. Parfait. Vous avez le pape qui arrive vers vous. Vous avez la mort. Je vais vous les montrer. Vous avez la mort en conseil. Et puis le soleil magnifique, les béliers. Alors, je vous raconte tout ça. Les béliers, vous arrivez en fin de cycle. Il y a quelque chose qui arrive en bout de course. Vous êtes dans une situation où vous avez donné ce que vous avez pu et vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Et vous avez retourné la situation dans tous les sens et vous avez tout donné. Voilà. C'est ce que vous dit ce monde-là en entrée de mois. Il y a quelque chose qui se transforme profondément. Pour certains, c'est une réussite. Vous avez passé un cap, vous avez réussi un examen, vous avez obtenu des résultats par rapport à un projet. Il y a quelque chose qui se termine. Ce monde, il vous invite à réfléchir au prochain pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que pour certains, vous êtes un peu perdu parce que c'est un gros cycle qui se termine. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais ce qui vient à vous, c'est ce pape. Et ce pape ici, dans cette fin de cycle, il vient vous aider à remettre de la clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. Ce pape, il vient vous dire, donc ça peut être une personne de votre entourage, un ami, une amie,
Un coach, un thérapeute, un accompagnant, ça peut être une voix spirituelle qui vous anime, il y a peut-être des réponses là-dedans, mais ce qu'on vous dit c'est que si vous arrivez un petit peu sur cette fin de cycle sans trop savoir comment vous allez avancer, il y a du monde autour de vous pour vous donner des clés, pour vous donner des billes, les clés sont là. On parle peut-être à certains béliers qui sont en train de se questionner pour pouvoir redistribuer, voilà, pardon, c'était le mot que je cherchais, redistribuer leurs connaissances. Avec le monde, on a appris beaucoup de choses, on a ouvert certaines portes et on a accès à des connaissances et on a du coup développé des compétences qui sont grandes. Et avec ce pape, on est peut-être en train de vous dire aussi qu'il est temps de redistribuer. Hein. Regardez comme il redistribue. Il y a quelque chose comme ça. Donc ça peut parler à des gens qui veulent être formateurs, qui veulent se lancer, qui veulent lancer leur boîte. Ça peut être des futurs coachs, des futurs thérapeutes ou toutes les personnes qui sont en transition et qui voudraient être plutôt dans le soutien, service à la personne, des choses comme ça. Donc c'est super positif. Ce que vous dit le tarot ici, c'est qu'avant de continuer ce chemin, il va falloir faire pause et accueillir le fait qu'il y a des choses qui ne vous servent plus. On va vous demander, en tout cas le tarot vous dit, en conseil, faites le tri. Il y a quelque chose à lâcher. Peut-être que vous portez des choses qui ne vous appartiennent pas et il est vraiment temps de nettoyer. Cet arcane sans nom, la mort, elle vous dit, on fauche. On fauche tout ce qui ne sert pas pour pouvoir laisser une terre fertile et repartir sur une nouvelle créativité, sur un nouvel élan de vie. Il y a des choses comme ça. Donc cette mort-là, ici en conseil du tarot, elle est parfaite. Savoir mourir pour mieux renaître. Et ce qu'on voit avec ce soleil qui arrive en fin de mois, c'est que vous savez trouver les appuis nécessaires pour pouvoir développer ce que vous avez envie de développer. Vous rayonnez, vous êtes dans votre énergie, vous êtes dans votre justesse et vous êtes inspirant aussi pour les autres. C'est ce que vous dit ce soleil. C'est donc... Il y a quelque chose de magnifique et vous incarnez votre bélier ce mois-ci, les béliers, là, c'est parfait, quoi. Voilà, je vais juste faire la synthèse avant de passer au jeu suivant, mais dis donc, c'est chouette, hein, c'est un beau jeu. Alors, 21, alors 10, 20, 30, 40, 50, 58. C'est de nouveau la 13, en synthèse. Ça veut dire qu'il y a vraiment, là, vous êtes en train de... Ouais, vous clôturez ce cycle, hein. Vous ne restez pas dans un entre-deux pendant longtemps. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour vous, les béliers, et vous êtes en train de dire non très fortement à quelque chose, et oui, un grand oui avec les bras ouverts à quelque chose d'autre. Vous allez être un peu en mode construction, et je vois des associations, des choses comme ça. Donc dites-moi en commentaire où vous en êtes, hein, les béliers. Dites-moi si ça vous parle aussi, hein. Vous savez que ça soutient le travail que je fais et ma curiosité. Voilà, voilà. Les béliers, on va continuer. Je vais les mettre de côté, comme ça je les garde à l'œil. Cette mort, elle vient faire écho à cette immobilisation. Vous ne pourrez pas faire le tri comme ça et voir vraiment ce qu'il faut lâcher en étant toujours actif. Offrez-vous des moments de pause. Ça va être nécessaire par rapport à ce qu'on vient de voir là dans les énergies. Il y a du mouvement, c'est positif, mais si vous êtes dans une roue qui vous pousse à toujours avancer, essayez de la ralentir et puis de vous arrêter, les béliers. Alors, on va aller voir du côté professionnel maintenant et puis des activités. On va aller voir les énergies qui se présentent pour ce mois de juin pour vous. Peut-être que c'est le jeu qu'on vient de faire qui va se traduire ici, on va voir. Alors, pour les béliers, au mois de juin 2024, au niveau des activités et du domaine professionnel, on peut parler aux personnes qui sont à la retraite, on peut parler aux personnes qui passent, je sais pas, si vous passez peut-être des examens, vous êtes en fin de formation, vous êtes peut-être indépendant, peut-être que vous cherchez un emploi, on va essayer de regarder ce qui se joue. Alors, les béliers, les activités et le domaine pro pour le mois de juin. La roue et l'empereur. Vous avez du mouvement, il y a quelque chose comme ça qui se pose, pas qui se pose, qui s'invite. Je vous parlais de la roue tout à l'heure, voilà, elle est là. Et la roue, elle tourne,
C'est un peu la roue du destin, on va voir si elle ressort. Vraiment quelque chose qui est en train de bouger de votre côté. Alors, les béliers, domaine pro, début de mois, ce qui vient à vous. Allez, le conseil du tarot et puis les énergies de fin de mois. Vous avez le pendu, vous avez le chariot, vous avez l'empereur et vous avez de nouveau la mort. Ok. Au niveau professionnel, les béliers, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes peut-être dans cette phase déjà d'immobilisation, hein, et elle est parfaite. Pour certains, dans la vie professionnelle, le fait actuellement d'être à l'arrêt, ça vous permet, avec ce pendu, ça peut être un arrêt choisi, ça peut être un arrêt subi, ça peut, voilà. Vous adaptez bien évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez plus de clarté que moi à l'instant T sur ce qui se joue pour vous. Le pendu, il vous dit prendre le temps vraiment de voir les choses différemment. Arrêter de forcer les choses, s'arrêter, être à l'arrêt pour pouvoir laisser venir les choses à soi. D'autant plus que ce pendu avec la tête à l'envers, ça lui permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'il vit et à voir les choses sous un angle différent. Donc ça nourrit la créativité et ça laisse de l'espace, hein, je vous en parlais avec la première carte, pour que les choses arrivent à vous et viennent à vous, au lieu que vous soyez sans arrêt en train de vous aller les chercher. D'autant plus que ce qui se prépare pour vous, les béliers, de façon générale, c'est qu'il y a l'énergie du chariot qui arrive. Cette énergie, elle vous dit qu'il va y avoir du mouvement, que vous allez reprendre la route, qu'il y a une réussite qui arrive et que on va vous demander d'équilibrer le tout, mais d'être prêt parce que c'est une énergie qui chamboule un peu et qui demande beaucoup de force. Mais c'est une carte de force, hein, de toute façon, ce chariot. Ce que vous dit le tarot, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir vraiment confiance dans votre assise, dans votre posture. Il y a quelque chose chez vous qui maîtrise son domaine et ça va jouer en fait. Je parle un petit peu comme ça, j'ai l'impression que je m'adresse vraiment à ceux qui sont en train de monter leur boîte, ou ceux qui passent peut-être pas des examens, mais, ou peut-être que si, il y a des examens, mais ceux qui passent des entretiens, voilà, pardon. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une personne aussi autour de vous, un homme avec une certaine expérience qui vous soutient, voilà. Et puis, vous terminez le mois avec cette énergie de mort qu'on voyait, hein, dans le jeu précédent, où vous allez nettoyer, vous repartez à zéro. Il y a quelque chose qui permet vraiment de poser le socle d'une nouvelle base. Voilà. Vous savez, quand la tour, elle sort, quand la tour sort, je vous dis souvent, il faut déconstruire brique par brique pour retrouver la base et voir si la base est saine. Cette mort, en fait, il n'y a même pas à déconstruire, il y a juste à balayer, à enlever ce qui jonche le sol pour pouvoir laisser les nouvelles pousses fertiles qui sont là parce que le pendu, il a été ici. Il a été présent pour pouvoir faire germer vraiment tout ce qui va pousser ici. Donc vous êtes dans un processus, les béliers, pour certains dans le domaine professionnel, où les graines que vous avez semées, d'autant plus qu'il y avait la roue dans la coupe, ça va payer. Vous allez transformer l'essai, j'ai l'impression comme ça. Alors on reprend dans l'ordre. Si vous êtes en recherche d'emploi, et ça ne m'étonnerait pas pour certains vu qu'il y a le pendu, ou vous êtes peut-être en train de vous questionner si vous changez de travail ou pas, il y a une offre qui vient à vous, il y a quelque chose comme ça, et vous repartez peut-être dans un domaine tout à fait nouveau, mais il y a quelque chose qui bouge en tout cas sur cette fin de mois de juin pour vous. Si vous êtes en emploi, vous êtes peut-être à l'arrêt ou vous vous questionnez vraiment sur la suite du chemin. Il y a quelque chose qui fait que vous allez reprendre votre pouvoir. Si vous n'êtes pas en train de changer d'emploi, vous allez réussir à négocier des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous faire progresser, mais qui vont peut-être vous mener sur un poste un petit peu différent. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, si vous êtes à la retraite, c'est qu'après une période d'arrêt, il y a peut-être eu une pause parce qu'il y a une opération, des choses comme ça. Et vous redémarrez, vous préparez des vacances, vous préparez des voyages, il va y avoir beaucoup de mouvements. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez changer complètement de point de vue sur la suite.
Hein, peut-être que pour certains, vous êtes à la retraite depuis un moment, mais j'ai l'impression que vous allez redéfinir un petit peu les plans et ce que vous avez envie de vivre. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Je vais faire la synthèse. Alors, 13, 14, 15, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, la 9, l'ermite. Il y a quelque chose par rapport au passé, en tout cas, à nettoyer ou à assumer, ou à... Voilà, il y a quelque chose à remettre en lumière pour pouvoir le laisser passer, hein, avec cette ermite. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que n'ayez pas peur de remettre un peu de lenteur. Hein. Vous avez l'immobilisation, vous avez le pendu. J'ai l'impression que pour vous, ça avance pas très rapidement d'un coup, ça s'arrête, ça redémarre très vite. Peut-être que c'est une invitation aussi à remettre un rythme plus adapté à votre propre rythme, les béliers, sur ce mois-ci. Voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être pour certains, vous êtes en train de penser à la suite, ou peut-être à passer aussi à transmettre. J'ai ça là qui me vient tout de suite, ça m'est pas venu avant, mais peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous dire, de comprendre que vous avez avancé en âge et que vous avez acquis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances et de compétences, et que vous aimeriez repasser le flambeau de ce que vous avez construit à quelqu'un. Il y a peut-être de ça. Pour d'autres, hein, on vous dit il y a peut-être une reprise d'études, et puis oui, je vois l'enseignement ou des choses comme ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, pour le mois de juin. Le mois de juin, c'est un très beau mois pour vous. Dites-moi en commentaire où vous en êtes, parce que là, je commence à me dire que j'aimerais bien être bélier, moi. Bien, on va continuer. Je regarde juste le timing, c'est tout bon. On va continuer avec le Light Seers Tarot, et puis on va aller voir du coup le domaine affectif et sentimental. Mais comme d'habitude, on va aller voir de cœur à cœur où est-ce que vous en êtes, vous, avec vous-même, pour commencer. Alors, les béliers au mois de juin 2024. Les béliers. Les béliers au mois de juin 2024. Tac. De nouveau le pendu. Bah, dis donc, il y a des choses qui sont à l'arrêt. Et l'ermite. Ouais, alors, je vais prendre un peu le temps avec celle-ci, avec cette coupe. Donc, ce pendu et cette ermite, ces deux cartes, vraiment de grande réflexion. C'est des cartes qui nous donnent l'indication que pour certains d'entre vous, vous êtes en grande réflexion sur c'est quoi l'amour. C'est quoi l'amour? Pas l'amour avec quelqu'un, hein, mais c'est quoi l'amour tout court? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous questionner sur vos besoins et sur ce qui se joue en vous et autour de vous. Parce que vous êtes peut-être dans une période, les béliers, où vous sentez que ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça pourrait avoir un impact à l'extérieur. Pour certains, vous êtes en train de réfléchir à votre besoin de solitude. J'ai vous d'abord qui venez, hein, après il y a les autres, mais j'ai une pensée là pour tous ceux pour qui les choses ne bougent pas et qui se demandent comment... Je pense aux personnes qui sont mal accompagnées, voilà, ça y est, ça a mis du temps à sortir. Des personnes qui sont mal accompagnées, c'est-à-dire des personnes qui sont en couple mais qui se questionnent sur leurs besoins de solitude, là, qui ont besoin de faire une coupure. Il y a quelque chose comme ça, mais qui n'y arrivent peut-être pas parce qu'il y a d'autres choses à penser en amont. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous êtes, pour certains, depuis un moment, depuis peut-être trop longtemps, dans cette solitude-là. On va aller voir avec le jeu, du coup, pour développer un petit peu ça. Alors, dites-moi en commentaire si cette coupe vous parle. Alors, les béliers, affectifs et sentimental, mais surtout de cœur à cœur pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se joue dans les énergies des béliers au niveau affectif et sentimental, de soi à soi au mois de juin? Vous avez le magicien, le pape,
Le fou. Et de nouveau le pendu. Ok. Il y a des envies qui sont un peu ambivalentes, les béliers, j'ai l'impression, pour vous ce mois-ci. Vous entrez dans le mois avec le magicien. Ce magicien, il redémarre quelque chose. C'est le numéro 1. Il y a quelque chose en vous. Donc là, on part de vous à vous, hein, de là où vous en êtes, de cœur à cœur, avec votre propre personne, parce que vous le savez maintenant, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Donc, le 1, ce magicien, il vous parle d'unité. Il vous parle de faire un. Il vous parle de refaire des accords à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer sur un chemin qui ne permettent pas la division et l'oubli de soi. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes en train de redémarrer ça. Pour certains, vous êtes en train de vous faire accompagner sur ce chemin d'unité. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de vous reconnecter peut-être pour certains à quelque chose de plus grand, de quelque chose qui vous dépasse. C'est pour ça que le gardien du sacré, je vous ai dit le pape, mais ici dans ce jeu, c'est le gardien du sacré. Il y a quelque chose... il y a une flamme qui se rallume à l'intérieur de vous. Voilà. Et ce mois-ci, de vous à vous, vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez. Ce fou, il vous invite à vous connecter à votre enfant intérieur. Il vous dit, remettez de la joie et de la vie à l'intérieur de vous d'abord. N'attendez pas que l'autre recommence à trouver sa joie, parce que c'est d'abord vous le premier concerné. J'ai très fort cet enfant intérieur qui ne demande qu'à danser, les béliers. Voilà. Retrouvez un peu cette folie, mais n'attendez pas que ça vienne d'ailleurs ou ça viendra de vous. Voilà. Vous êtes dans une période de réflexion intense, les béliers, de vous à vous, et ça va, je vais faire la synthèse, ça va normalement donner quelque chose une nouvelle direction, une nouvelle envie, un nouvel élan de vie. Voilà, c'est ça, un nouvel élan de vie. Il y a quelque chose comme ça. Alors, 12, 17, 18. 18, vous avez la lune. Vous allez avoir plus de compréhension sur la cyclicité. La lune. Vous êtes en travail à l'intérieur, vous êtes vous avec vous, à l'intérieur de vous. Cette lune, elle vous parle de cycle, elle vous dit que les hauts et les bas, les hauts chassent les bas et inversement. C'est-à-dire que l'idée, c'est juste de faire que les creux de la vague soient de moins en moins forts. Vous allez continuer avec cette lune-là, vous allez continuer à aller creuser vraiment ce qui vous correspond, ce dont vous avez besoin. Encore sur début juillet, je pense. Moi, je pensais que là, que ça allait bouger plus vite, vu qu'il y avait le magicien. Mais en tout cas, vous êtes en train d'avoir des clés pour commencer à bouger et à avancer par rapport à cette réflexion que vous avez sur vous-même et avec vous-même. Et n'oubliez pas que ce qui est précieux ici dans ce jeu, c'est ce fou qui vous dit que la joie, elle n'est pas loin. Votre enfant, voilà. On vous dit, c'est quand la dernière fois que vous avez ri de bon cœur. Et essayez de regarder un peu le contexte et l'environnement et lâcher les chevaux, quoi. Je sens pour certains béliers qu'il y a beaucoup de sériosité, il y a quelque chose comme ça à lâcher. Voilà, faites les foufous, les béliers. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais cette réflexion sur vous, de vous à vous, elle va continuer un peu parce que il y a un beau trésor qui va en sortir, n'en doutez pas. Même si, je sais que c'est un peu pénible parce que les choses sont souvent lentes à décanter, mais une fois que ça a décanté, ça pulse les... Bon, de toute façon, votre tirage, il vous amène à vous poser, donc c'est aux petits oignons, pour l'instant, cette guidance. Voilà ce que j'avais pour vous, de vous à vous, les béliers. Alors, on continue maintenant, on va essayer d'aller voir les différentes situations. Si vous êtes célibataire, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être une rencontre qui vient de se faire ou qui se fait. Vous avez l'impression que c'est quelque chose qui pourrait potentiellement vous mener loin ou être sacré. Le tarot vous dit, si vous arrivez à vous amuser et à retrouver votre enfant intérieur, allez-y. Mais si vous n'y arrivez pas, freinez les cas de fer parce qu'il y a du nettoyage à faire. La lune, elle vous invite à descendre dans vos ombres et puis à se défaire des illusions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un mécanisme pour certains où vous êtes encore peut-être dans l'illusion de l'autre. C'est une invitation, ce jeu, ce mois-ci, à se recentrer sur vous-même, en fait. Même s'il y a une rencontre,
à ne pas regarder l'autre et à essayer de l'aider, par exemple, mais plutôt à regarder l'autre et voir ce que ça vous fait à l'intérieur de vous, pour pouvoir continuer à nettoyer et guérir vos blessures. C'est peut-être un miroir là que vous rencontrez, certains béliers. Voilà. En tout cas, il y a une invitation à prendre le temps d'observer, de s'observer et surtout de rester immobile. Voilà. De laisser faire les choses et puis, quand les choses deviennent trop sérieuses, de remettre de la joie. Pour les couples, j'ai l'impression ici qu'on vous dit qu'il y a un redémarrage de quelque chose. Mais vous êtes en train, pour certains béliers, de vous reconnecter à une énergie que vous aviez perdue depuis longtemps. Après, vous êtes dans ce que j'appelle un peu... souvent je dis que des fois on sent les énergies, c'est soit on surfe dessus et les choses bougent, et c'est génial, parce qu'on va dans le sens de ce qui se joue, soit on sent les énergies, mais on n'a pas la force de le faire. Moi j'ai l'impression que vous allez sentir un renouveau, les béliers, sur ce mois en couple, ce mois de juin, mais que c'est pas tout à fait l'heure de l'action. Voilà, ce sera plutôt sur juillet. Il y a encore des choses à nettoyer, il y a peut-être encore des non-dits dans les couples, et il y a des choses à mettre en lumière avant de continuer de reprendre votre chemin, même si vous sentez qu'il y a plus d'équilibre que le mois précédent. Voilà ce que j'avais pour vous. Et puis si vous êtes célibataire, que vous êtes bien célibataire et que vous ne cherchez pas à rencontrer quelqu'un, ce qu'on vous dit ici, c'est de continuer ce travail de vous à vous, parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui est en train de se jouer. À l'intérieur de vous, il y a une gestation incroyable et vous allez pas tarder à accoucher vraiment de vous. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vous révéler dans pas longtemps. Mais continuez ce nettoyage, à descendre dans vos ombres et puis à aller gratter les zones qui ont été délaissées depuis un petit moment. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers, dans le domaine affectif et sentimental pour le mois de juin. Alors on va aller tirer maintenant, on va aller tirer une carte de l'été pour célébrer l'été qui arrive dans 2-3 semaines maintenant. Je lui souhaitais la bienvenue, vu que le printemps, on ne l'a pas trop croisé. Alors, bienvenue l'été, un petit message pour nos amis béliers. Pour les béliers, au mois de juin. Pour les béliers, au mois de juin 2024. Voilà. Et vous avez... J'apprends à me positionner clairement dans chaque situation pour répondre à mon besoin intérieur. J'apprends à me positionner clairement dans chaque situation pour répondre à mon besoin intérieur. Voilà. Bon. Ce pendule là qui est sorti dans chacun de vos tarots, c'est ça. Hein. C'est vraiment prendre le temps d'être aligné à l'intérieur de soi ou de réaligner les choses. Des fois c'est long, c'est lent, on a l'impression qu'on est bloqué, mais c'est un temps qui est offert pour vraiment... se réaligner avec soi et refaire des accords à l'intérieur de soi avant de poser le prochain pas en mode action. Voilà les béliers, c'est tout ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. Je vous invite à vous manifester, à laisser un commentaire pour me dire si cette guidance vous a parlé et là où elle a résonné. Et puis à nous rejoindre sur les clés de Bab, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok de temps en temps, voilà. En tout cas, je vous souhaite un doux mois de juin et je vous dis à tout bientôt les béliers. Merci d'être là. Bye bye.